Justement, Will Steele qui a donc, annoncé son départ dans la foulée, du dernier match de la victoire, face à Monaco. Départ un petit peu surprise, même s'il y avait eu quelques touches ces derniers mois. On a beaucoup parlé de l'Angleterre et c'est vers, où, enfin, c'est la destination vers laquelle Will Steele va se diriger, apparemment vers Southampton. Qui pour le remplacer? Will Steele, Romain, tu as publié un petit article sur le site vers lequel je vous renvoie avec pas mal de noms évoqués, pas forcément des informations, mais plus un ressenti sur les managers, les entraîneurs disponibles et qui pourraient convenir à ce projet lensois. Toi, sur déjà, qui est-ce que tu as listé dans ta shortlist personnelle et sur qui tu t'orienterais si tu étais à la place d'un Pierre Dréossi du côté de la direction lensoise? Alors, je ne sais pas si je voudrais être à la place de Pierre Dréossi aujourd'hui. Clairement. On peut le critiquer, mais qui a pas eu une tâche facile non plus depuis son arrivée au RC Lens. Bah, dans les choix évoqués, il y a forcément, la piste, on a presque envie de dire naturelle, à laquelle on a tout de suite tous pensé parce que, bah, j'ai l'impression que ça colle et c'est peut-être trop évident pour que ça se fasse, mais c'est Pierre Sage, qui est libre depuis son départ de Lyon en début d'année, qui pour moi, déjà après Francaise, alors il n'était pas disponible, mais je trouvais qu'il y avait une sorte de filiation entre les 2 à la fois par les parcours avec, 2 entraîneurs qui n'ont pas eu la voie royale pour, s'imposer au haut niveau, 2 entraîneurs qui ont tout de suite su avec beaucoup de calme, beaucoup de pédagogie également, remettre, des clubs sur les bons rails, parce que quand Francaise arrive à Lens en 2020, alors oui, il fait que 2 matchs à la montée avec l'arrêt des championnats Covid, mais derrière il a un projet fou, c'est, maintenir ce RC Lens en Ligue 1 et il l'a fait avec, de la manière. Il l'a fait en mettant en place une idée de jeu, en progressant saison après saison jusqu'à cette saison, 2022-2023, historique pour le club. Et Pierre Sage, quand il arrive à Lyon l'an dernier, faut quand même pas oublier que Lyon est lanterne rouge du championnat et qu'on en est à se demander si Lyon va se maintenir, et que finalement il amène Lyon en Coupe d'Europe en coiffant notamment au poteau le RC Lens à la dernière journée. Donc à ce moment-là, on se dit, que Pierre Sage va faire un peu comme Francaise à Lens, va s'imposer alors qu'au départ, on se dit: «C'est un peu un intérimaire qui est là pour quelque temps, qui a pas beaucoup de crédit aux yeux du grand public et notamment des observateurs et qui se fait un nom et qui se fait respecter». Et puis il y a cette saison du côté de Lyon où, Paulo Fonseca étant disponible, John Textor voulant travailler avec Paulo Fonseca depuis un petit moment, parce que Lyon était pas non plus dans une situation dramatique, hein. Et si on fait les bilans, Paulo Fonseca a pas fait beaucoup mieux que Pierre Sage sur la saison. Là, Pierre Sage est libre, il n'a pas rebondi ailleurs. On pouvait l'attendre quand il y a eu notamment des clubs, qui avaient un besoin d'entraîneur, même si je pense qu'il méritait mieux que des clubs, comme Nantes, quand, Nantes ça a été chaud cet été, ou Rennes à un moment donné, même si Habib Beye a pris le poste, Montpellier, des choses comme ça. Il a également été évoqué à l'étranger. Et je sais pas ce que tu en penses, mais moi je trouve que sur le papier, effectivement, c'est la solution qui paraît la plus naturelle et la plus logique. Oui, il a tout de la piste idéale parce que tu l'as bien rappelé, c'est un profil qui peut convenir au contexte lensois et aux besoins actuels. C'est un entraîneur qui a un petit peu le même parcours que Will Steele, en tout cas un jeune entraîneur qui doit encore faire ses preuves au plus haut niveau, mais qui sort quand même d'une expérience malgré tout réussie du côté de l'OL. Il y a beaucoup de supporters de l'OL qui, à son départ, ont été très, très, très étonnés, qui regrettaient évidemment Pierre Sage qui a laissé vraiment une énorme trace, grâce à son superbe travail du côté de l'OL qui a pas peur il l'a montré du côté de Lyon, il a pas peur de ces, projets où ça peut parfois manquer de moyens, où surtout il y a une situation très compliquée parce que même si l'OL avait énormément recruté, l'hiver, 2024 pour venir se sauver, c'était quand même dans une situation, assez délicate. L'OL qui était lanterne rouge et Pierre Sage les avait ramenés comme tu l'as bien dit, jusqu'en Europe et il y a aussi un paramètre à prendre en compte dans cette un petit peu cure d'austérité du côté du RC Lens, c'est que Pierre Sage, il a un salaire par rapport à, je sais pas, d'autres références de Ligue 1 comme un Bruno Genesio, comme un Francaise, désormais du côté de Nice, il a un salaire quand même assez réduit. Et dans cette volonté pour Joseph Gourlian et la direction lensoise de réduire un petit peu la masse salariale, c'est aussi quelque chose à prendre en compte, de ne pas se jeter sur un entraîneur qui va plomber quand même pas mal de ton budget juste de par son salaire. Et très clairement, je pense que c'est la piste idéale parce qu'il réunit beaucoup de choses. L'aspect tactique, on l'a vu, il est excellent. L'aspect aussi adaptation, il arrive dans un Noël qui n'est pas du tout à son image. Il
arrive quand même à le faire performer. L'aspect communication, je pense que pour ceux qui ont un petit peu écouté les conférences de presse de Pierre Sage ou ses, apparitions au micro, c'est quelqu'un qui est très, très, très réfléchi, qui parle extrêmement bien de football, très humblement aussi et dans C'est ce l'entraîneur qui contexte passe bien aujourd'hui, hein, et il y aurait une sorte de double mmh, filiation, je trouve, à la fois avec Francaise et Will Steele. Oui, il se rapproche plus de Francaise, je trouve, mais dans la manière d'aborder les choses, le côté ouais. coach moderne, même s'il est plus âgé, je trouve que ce serait également dans la continuité de ce qu'a montré Will Steele cette année. Ouais, très clairement, c'est, je pense, le profil, idéal pour le RC Lens, mais c'est le cas pour beaucoup de clubs de Ligue 1, hein. Tu en as bien Oui. parlé, tu l'as aussi souligné dans ton article. Je pense que ça va être la priorité de quasiment tous les clubs de Ligue 1 qui vont avoir en tête de changer, d'entraîneur. Est-ce que tu avais d'autres pistes, que tu as pu évoquer dans ton article? Je vais essayer de l'afficher à l'écran, mais pour succéder à Will Steele, pour, tout simplement, bah, voilà, reprendre en main cette équipe qui, même si on a parlé du fait que Will Steele l'avait laissé quand même dans un plutôt bon état, il y a quand même un sérieux travail à faire parce qu'on va encore avoir, des départs de cadres. On parlera du mercato d'été, un petit peu plus tard, mais c'est, encore un vrai projet un petit peu de reconstruction et de transition qui attend l'excellence, cet été. Quels autres coachs tu verrais capables de prendre en main ce club et cette équipe? Alors tu évoquais effectivement les autres pistes pour Pierre Sage de lui-même, hein. Dans les colonnes du Progrès, il a parlé, comme on le voit dans l'article, de Nantes, de Reims ou de Rennes encore. Il y a eu Toulouse aussi à un moment donné. On sait que Nantes risque de tourner la page Antoine Camboré, encore une fois, et que sur le papier, il a tout du candidat également qui va être ciblé et désiré du côté de Nantes. Après, comme je le disais tout à l'heure, est-ce qu'un Pierre Sage mérite pas mieux que Nantes? Je pense. Dans les alternatives, vous pourrez retrouver du coup l'article sur le site en détail pour relire toute la phase de contextualisation et ce qu'on vient à peu près de dire sur Pierre Sage. Bah, il y avait un choix qui a été évoqué ces dernières semaines, c'est Éric Roy, mais qui, le matin de la dernière journée, a prolongé du côté de Brest. Donc, lui qui avait été coordinateur sportif par le passé du côté de Lens en Ligue 2, qui connaît bien le club, qui avait laissé un bon souvenir, aurait pu être également une piste pour succéder à Will Steele, vu qu'il s'est réengagé avec Brest. On l'imagine difficilement sortir de son contrat aujourd'hui pour venir du côté de Lens. Après, bah, on a pensé, naturellement à un des entraîneurs de la saison en Ligue 1. On en parlera sans doute lorsqu'on fera notre conseil de classe du championnat dans quelques jours. C'est Christophe Pélissier qui, avec l'un des plus petits budgets du Mmh. championnat, a amené Auxerre à la 11e place. Également avec, une identité de jeu forte, très différente, de ce qu'on a mis en place à Lens en début de saison. Plutôt, le bloc bas avec des transitions rapides, mais un jeu malgré tout débridé avec notamment l'un des meilleurs joueurs du championnat cette saison, Gaëtan Perrin, qui tiens, est une piste pour le mercato estival du RC Lens. On en parlera peut-être tout à l'heure. Lui a 10 buts et 10 à 11 passes décisives. Il y a un flou sur une passe décisive qui est accordée d'un côté, mais qui du côté de la Ligue, visiblement, n'a toujours pas été accordée. Donc on verra ce qu'il en est. En tout cas, il est en double-double, quoi qu'il arrive. Et Christophe Pélissier, qui, par le passé, avec d'autres clubs, avec Amiens, bien sûr, avec qui il avait décroché la montée contre Lens. C'est un mauvais souvenir du côté lensois, ou encore avec Lorient, avait su maintenir ses clubs en Ligue 1, faire de bonnes choses. Est-ce que c'est pas pour lui également le moment de passer un cap et d'aller voir du côté d'un club avec un peu plus de moyens et d'ambition qui est le RC Lens. Je sais pas ce que tu penses, toi, de la piste Ouais. de Je Christophe Pélissier. C'est Justement pas déconnant. sur Christophe Pélissier, c'est une piste que j'aime beaucoup parce que le manque de moyens, pour le coup, tu en parlais, il C'est connaît un petit faire. peu ça et ça lui permettrait quand même, tu l'as bien souligné, de franchir un cap et je pense que c'est le calibre d'entraîneur et même pourquoi pas le projet de jeu parce qu'il est aussi beaucoup dans l'adaptation du côté d'Auxerre. En Ligue 2, le projet de jeu était beaucoup plus protagoniste, proactif et peut-être qu'avec des joueurs d'une qualité supérieure et un club un petit peu mieux établi, Christophe Pélissier saurait proposer un projet de jeu un petit peu plus ambitieux, même si tu l'as bien souligné. Ce qui était proposé du côté d'Auxerre, c'était quand même assez passionnant à suivre, même si c'était un bloc bas qui était excellent en transition. Justement, ce travail en transition rapide était quand même très, très, très pertinent. Il y a aussi Julien Stéphan que tu as affiché. C'est une piste dont je suis personnellement un petit peu moins fan, mais c'est un entraîneur qui a le calibre de ces équipes comme Lens, comme Rennes, comme Strasbourg, où il est passé dernièrement. Mais tu l'as écrit dans l'article, c'est un entraîneur qui est un petit peu moins là, en vogue, qui reste sur des relatifs échecs du côté de Rennes, un petit peu moins de Strasbourg, où ça s'était un petit peu
petit peu moins bien fini que ça avait commencé. Mais il y a une piste que j'aime beaucoup aussi, c'est Luca Holzner, qui était du côté d'Amiens, qui lui aussi est passé à Reims et qui était déjà évoqué la saison passée, l'été dernier, pour prendre la suite de Francaise. Peut-être que ça ne sera que partie remise, mais en tout cas, c'est là aussi dans ce pool d'entraîneurs de Ligue 1 qui peuvent aspirer à ce genre de club top 10, top 8 et qui sont assez intéressants. Et Luca Elsner, même si son passage à Reims était très compliqué, on a vu par la suite avec Samba Diawara, avec ce mercato d'hiver aussi, que c'était très 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 compliqué de pouvoir performer du côté de Reims cette saison. Et je pense qu'il a fait ses preuves du côté du Havre, du côté de ses clubs précédents aussi, pour pouvoir aspirer à un club comme le RC Lens. C'est, je pense, le calibre aussi qui pourrait convenir à ce type de coach que tu connais bien pour l'avoir un petit peu pratiqué du côté d'Amiens aussi, Romain. Oui, même si du côté d'Amiens, ça reste pas forcément un bon Mm. souvenir et derrière, il y a eu des expériences en Belgique, mitigées, concernant, Luca Elsner. Mais, je reviens à ce que tu disais tout à l'heure, l'une de ses forces, ce qu'on peut pas lui enlever, c'est l'adaptabilité, l'adaptabilité à son effectif, à l'environnement du club, aux moyens qui lui sont donnés. Il l'a prouvé au Havre, et je pense que dans un club qui est visiblement dans un projet de relance, on parlait un petit peu tout à l'heure de l'été lensois, mais on sait très bien que c'est un club qui a réduit ses dépenses. On parle un peu de projet low cost. Luca Elsner peut coller à ce type de projet également. Ça reste un entraîneur qui a une idée de jeu qui est assez fixe, qui est également défini comme un entraîneur moderne, capable d'être meneur d'hommes, de mener à bien des missions. Je pense vraiment que son passage à Amiens, c'était ni le bon moment, ni le bon endroit, ni le bon coach. Il est arrivé après Christophe Pélissier, pas évident. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai valorisé vraiment le travail de Will Mm. Steele après Francaise. Il était très jeune entraîneur, découvert de la Ligue 1 et je pense qu'en termes d'environnement, ça n'a pas matché non plus entre Lucky Elsner et ce qu'était l'Amiens SC. Fort de cette expérience-là, de ce qu'il a fait par la suite au Havre, l'expérience rémoise, le club est tellement structurellement à côté de la plaque aujourd'hui et pour preuve Reims est en barrage aujourd'hui. Je pense que c'était pas un cadeau pour Lucky Elsner de partir. Il s'est dit qu'au Havre, avec les moyens limités, ça allait être dur cette année. Mais finalement, Reims, c'était pas le saut qualitatif en termes de club qu'il imaginait. Et il Lens, avait, ça le serait. je complète, il avait réussi un excellent début de saison. Il était quatrième au bout de quelques journées Oui. avec Reims, même si après ça a rapidement coulé Ça malheureusement s'est pour lui. délité et ça, c'est ce qu'on peut un peu lui reprocher. C'est ce qu'on avait connu également du côté d'Amiens, des débuts plutôt, prometteurs, voire tonitruants et puis au fil de la saison, il avait un peu perdu le fil. Donc, il y aurait aussi une certaine logique puisque, Will Steele a été l'un de ses adjoints en Belgique par le passé. Donc les 2 hommes se connaissent bien, il y a une vision assez similaire. Ils font pas tout, de manière identique, mais en tout cas, il y aurait une forme de continuité aussi avec Luca Elsner et tu l'as évoqué tout à l'heure, toujours la même chose, l'aspect pécunier. Je pense que si on compare un Julien Stéphan, par exemple, Mm. un Luca Elsner est beaucoup moins gourmand, que ne peut l'être Julien Stéphan, qui a eu des habitudes en termes de salaire du côté de Rennes et de Strasbourg, bien, au-delà de ce que Luca Elsner pouvait toucher par le passé à Amiens, Reims ou Le Havre. Et si on conclut sur ce sujet, successeur de Will Steele, je vous pose aussi la question dans les commentaires. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. S'il fallait faire un top 3 un petit peu de tes pistes favorites pour conclure, là-dessus, dans l'ordre, tu partirais sur quel ordre de priorité parmi tous les coachs qu'on a pu évoquer? Alors, je crois que toi, tu as une piste qui vient de MLS également. En tout cas, il y a un nom qui a été évoqué ce week-end qui te plaît plutôt bien. Je te laisserai Ouais, en j'en parler parlerai. juste après. Dans l'ordre, bah, moi, j'aurais tendance vraiment à aller sur Pierre Sage. Je pense que parfois, l'idée comme ça qui paraît un peu banale, bah, ça peut être la bonne idée. L'an dernier, Will Steele, on y a pensé du côté de Lens, ça faisait partie des entraîneurs qu'on évoquait, qu'on envisageait parce qu'il était sur le marché comme un Bruno Genesio. Donc on s'est dit, c'est des entraîneurs sur lesquels on peut y aller. Ça a mis un petit peu de temps à se faire, mais ça s'est fait. Et puis finalement, c'était pas si mal. Donc moi, je pense que Pierre Sage aurait une forme de logique. Ça pourrait peut-être amener aussi un petit peu de calme dans l'environnement lensois, sans dire que Will Steele, mais c'est quelqu'un de très caractériel et peut-être qu'avec le temps, ça peut amener une certaine usure. Peut-être retrouver un personnage un peu, pas lisse, mais en tout cas plus «polissé» entre guillemets que ne l'est Pierre Sage. Ça pourrait être intéressant. En piste 2, j'aurais tendance à dire Luca Elsner dans le sens où,
Je pense que c'est celui qui coche le plus de cases du projet du portrait robot cherché par le RC Lens. Pierre aussi a beaucoup insisté sur l'aspect adaptabilité du coach. Ça va être au coach de s'adapter au RC Lens, c'est pas au RC Lens de s'adapter au coach. S'adapter au mode de fonctionnement, s'adapter aux moyens, s'adapter à ce qu'on lui donnera. Et je pense que Luki Elsner, sur cet aspect-là, est une candidature tout à fait crédible. Et en 3, parce que je trouve que c'est un entraîneur qui est sous-coté et parce que c'est un entraîneur qui mériterait de faire le gap, le step, d'aller voir un peu plus haut, Christophe Pélissier. Je suis pas persuadé de la réussite, d'autant que Christophe Pélissier aurait besoin de venir avec tout son staff. On sait que c'est un entraîneur qui a besoin, en tout cas, qui aime avoir sa garde rapprochée autour de lui, qui a très bien fonctionné comme ça. Ça voudrait dire un gros chambardement dans le staff lensois aujourd'hui, quand bien même il y a des places qui se libèrent, mais les frères Steele n'ont pas prévu de partir. En tout cas, ils pourraient rester dans le futur staff, ce qui pourrait favoriser également Luki Elsner parce que toute cette clique-là se connaît. Alors que Christophe Pélissier, il faudrait du coup faire de la place pour au moins un adjoint, Jean-Marie Stéphanopoli, un entraîneur des gardiens. Donc on repartirait de zéro alors que Cédric Berthelin est arrivé l'hiver dernier. En plus, un ancien joueur du club, donc quelqu'un du coin, comment ça serait reçu. C'est la piste qui me semble le moins collée aujourd'hui, en tout cas, cocher le moins de cases. Mais c'est une piste qui, pour moi, il faut prendre en considération parce que c'est peut-être parmi les 3 l'entraîneur qui affiche le plus de garanties, dans le sens celui qui a montré le plus de choses sur la durée. Mais j'ai les mêmes, 2 premiers noms aux 2 premières places, Pierre Sage et Luc Elsner qui, en termes de faisabilité et de profil cochent quand même pas mal de cases. C'est vrai qu'on a aussi, Christophe Pélissier qui, coche lui aussi, tu en as parlé, pas mal de cases, mais en termes de faisabilité, c'est beaucoup plus compliqué parce que lui a encore sous Aussi, oui. contrat au Auxerre. On n'en a pas parlé, mais, c'est, pas du tout donné d'aller chercher un Christophe Pélissier du côté d'Auxerre et de le débaucher, de ce club. Tu parlais tout à l'heure du profil MLS que je voulais évoquer. Alors, rassurez-vous, supporters lensois, c'est pas un Américain qui va débarquer du côté de Lens, mais j'ai aussi pensé à Wilfried Nancy, qui est un entraîneur français qui est depuis pas mal de temps du côté de la MLS, qui a prouvé pas mal de choses, qui était du côté de Montréal, qu'aujourd'hui du côté de Columbus, qui a joué, qui était un joueur en France assez, comment dire, modeste au début des années 2000 et qui propose quelque chose dans le jeu, un projet de jeu assez ambitieux, assez protagoniste, qui a fait ses preuves du côté de la MLS. C'est un nom qui revient pas mal quand on parle de ce type de club de Ligue 1, de ce calibre, en tout cas de club de Ligue 1 qui pourrait rechercher un entraîneur. Si on sort un petit peu des sentiers battus et des coachs qui ont peut-être un petit peu fait le tour en Ligue 1, Wilfried Nancy, c'est un profil qui peut être assez intéressant, 48 ans, qui reste encore relativement jeune, qui a sûrement dans son contrat une option pour tenter l'aventure en Europe et notamment en France, et qui a proposé des choses en MLS malgré voilà, des effectifs qui ne sont pas toujours composés de stars comme on peut les connaître parfois du outre-Atlantique, qui a offert des choses, que ce soit dans le jeu ou dans les résultats, assez probants. Donc c'est une piste qui, moi, de mon côté, me plairait bien, qui, je ne sais pas si le RC Lens va l'envisager, c'est hautement improbable, en tout cas plus improbable que les Pierre Serge, que les Luc Elsner, mais qui pourrait, pourquoi pas, convenir à ce RC Lens qui a aussi besoin de se reconstruire. Et je pense que ça peut être un homme capable, un entraîneur capable de construire quelque chose du côté du RC Lens. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Romain? Alors, c'est absolument pas péjoratif dans ma voix, hein, ne le voyez pas comme ça, mais c'est un petit peu la piste du geek foot, entre guillemets, Wilfried Nancy, qui est méconnu du grand public. Nos confrères du Figaro ont fait un papier à son sujet pour un petit peu le présenter, parce qu'autant il a une très bonne cote de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis, autant en France, je pense que pour la majeure partie des suiveurs foot, c'est pour ça que je parlais de geek du foot, la majeure partie ne le connaissent pas, il est assez méconnu en France, mais tu le dis, il commence à avoir une carte de visite digne de ce nom, et son nom revient un tout petit peu à chaque fois qu'on évoque pour des clubs un peu intermédiaires du profil de Lens, un nouveau coach. Ça fait quelques mois que son nom revient un petit peu sur la table. Pourquoi pas? En tout cas, ça serait une piste exotique dans le sens où ça serait pas forcément un des premiers noms auxquels on pourrait penser, mais ça voudrait également démontrer du côté de Lens l'envie de lancer un nouveau cycle, de faire du neuf, comme à l'époque de Francaise, un petit peu de surprendre son monde, d'aller un petit peu à contre-pied de ce qu'on pouvait attendre et de sortir un petit peu du carcan habituel des coachs qu'on connaît bien en Ligue 1 et qu'on peut recycler, de donner sa chance à un coach en vogue dans un autre football.
et qui pourrait peut-être être une belle révélation, s'il arrivait en Ligue 1. En tout cas, c'est un profil qui est intéressant et qui, je pense, dans très peu de temps, à court ou moyen terme, on finira par avoir arrivé en France, hein. Je pense que son arrivée en Ligue 1 à terme, tu l'as dit, que ce soit moyen, court ou long terme, elle est programmée dans son plan de carrière et ça pourrait être un profil intéressant pour le RC Lens.